favoriser une approche scientifique des risques, c'était clairement son ambition, en introduisant une dimension beaucoup plus quantitative notamment. Après, quand on fait des mesures, inévitablement, il y a des marges d'erreur qui sont associées. Quand on regarde celles des mesures de type Solidity 2, on se rend compte qu'elles sont absolument considérables. Pour fixer un petit peu des ordres de grandeur, quand on regarde l'évolution au cours du temps de l'appréciation des risques par le régulateur lui-même d'une année sur l'autre, on se rend compte que la volatilité, la marge d'erreur, quand on corrige les différents paramètres de ces mesures, ça conduit à se dire que piloter une entreprise, piloter les risques d'une entreprise avec ces outils-là, ça correspondrait à peu près à piloter un avion de ligne avec un altimètre dont la marge d'erreur est comprise entre 10 km et 50 km. Donc, en termes d'apport, d'un point de vue scientifique, on peut assez fortement en douter. Ça a apporté une forme d'industrialisation, de l'appréhension des risques, mais une industrialisation qui relève davantage de la standardisation que de l'objectivation. Et donc, pour ce qui est de savoir ce que ça favorise, ça a permis de structurer une forme de prêt-à-penser en termes d'appréciation des risques, avec tout un ensemble de vertus liées à cette structuration, et qu'a souligné Christophe, avec également des effets collatéraux, que ce soit au niveau individuel, à partir du moment où on a un cadre figé en plus dans une certaine mesure qui s'impose, ça tend à déresponsabiliser. Et puis au niveau collectif, au niveau macroéconomique, à partir du moment où on a un cadre partagé, prêt à penser, qui est appliqué par tous, ça favorise le mimétisme des acteurs, une forme de mise en résonance et un risque systémique. C'est un peu décevant quand même, hein. Comment est-ce qu'on pourrait être un petit peu plus scientifique dans l'approche ? Il faut sans doute arrêter de se bercer d'illusions justement sur notre capacité à être scientifique en matière de risques rares. Les risques rares, par définition, comme c'est rare, on a très peu de données. Et donc, si on essaye de calibrer des choses, ce qu'on va faire, ça va plutôt être de plaquer des hypothèses que de faire une réelle mesure. Donc, faire preuve de davantage de modestie vis-à-vis de ça et accepter l'idée que derrière une régulation prudentielle, il y a nécessairement des conventions. Et à partir du moment où on assume le caractère conventionnel, ça permet deux choses. Premièrement, de faire des choses simples, en évitant cette dérive qu'on observe vers une quête vaine de toujours plus de précision, mais avec toujours des pages qui se transforment en dizaines, puis en centaines, puis en milliers, puis en dizaines de milliers de pages. Donc, rester simple, pour que ça reste pilotable aussi. Et puis, deuxième élément, à partir du moment où on assume le fait que ce soit des conventions, ça veut dire qu'on peut davantage prendre en compte les arbitrages politiques en prenant en compte les différentes dimensions entre le prudentiel et puis tous les autres paramètres en termes d'offres produits, de financement de l'économie, etc.